en ce moment. Et donc, comment faire de l'Afrique un lieu habitable? La question de l'habitabilité, la question de la durabilité, ça suppose effectivement qu'on réfléchisse sur tout cela. J'ai une collègue qui me racontait hier son dernier voyage à Kolwezi. Kolwezi se trouve, comme beaucoup de localités au Congo, dans un énorme bassin minier où l'exploitation des ressources du sous-sol s'effectue depuis très longues années et mobilise effectivement requiert l'utilisation de toutes sortes d'ingrédients chimiques et non toxiques. Et elle m'expliquait que lors de son dernier passage, des chercheurs en je ne sais plus quelle discipline lui expliquaient qu'ils étaient allés au marché, dans un des marchés locaux, afin de voir les niveaux de toxicité dans les légumes qui sont cultivés localement. Et le résultat était qu'en fait, tous les légumes avaient un coefficient de toxicité. Et donc, les légumes que consomme la population congolaise à Kolwezi depuis très longues années, ce sont des légumes empoisonnés. Et donc, cette question de réserve de puissance, réserve minérale, son nom, il s'appelle Tshisekedi, en train de brader les richesses du sous-sol congolais dans l'illusion que Trump, en ayant accès aux minerais rares, lui procurera une relative protection. Tout cela, effectivement, fait du Congo un lieu inhabitable pour les jeunes, en particulier. Je n'oublie pas les femmes. Donc, la question de l'habitabilité, de la durabilité que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y en a aussi, il ne faut pas se cacher les choses, qui pensent que, effectivement, l'Afrique, nos minerais ne nous appartiennent pas. Pourquoi? Parce que nos minerais leur sont indispensables, ils en ont besoin. Et que le simple fait d'en avoir besoin les autorise effectivement à réclamer